À notre papa, pour sa confiance renouvelée, il m'a permis et je puisse m'exprimer devant vous. Merci beaucoup, papa. Je vais dire merci aux éminents serviteurs de Dieu qui sont serviteurs de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour cette église. Votre travail n'est pas en vain. Laisse-moi vous dire aussi merci. Vous êtes heureux
Parce que vous vous retrouvez ce matin ici. La Bible me dit, David avait la joie. Lorsqu'on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que quand vous venez dans la présence de Dieu, vous n'allez pas retourner comme vous étiez avant. C'est ça le secret. David avait le secret. C'est comme ça il avait une joie qui remontait dans son cœur. Parce qu'il savait que là où je pars, je rentre avec quelque chose. Ce matin, vous allez sortir avec quelque chose. Oui. Attendez pas à la fin. Oui. Moi le premier à te jeter dans l'eau. Laisse-moi dire merci à la famille de mon papa. Oui. Vous savez, il faut beaucoup considérer cette femme. Et il faut l'aimer. Parce que cette famille fait des sacrifices. Pour cette église. Vous savez parfois, quand vous ne gênez pas, sa famille gêne. C'est pourquoi vous devez beaucoup de considérer. Vous devez beaucoup aimer cette famille. Elle est au service de l'Éternel. Merci beaucoup maman Rose. Merci pour ton amour. Merci beaucoup. Au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons faire un petit tour en arrière. On serait passé à autre chose. C'est pourquoi je vais parler un petit peu de ce qu'on a parlé la semaine. L'espérance ne trompe pas. Vous avez l'espérance. C'est pourquoi vous êtes là. Oui. Si vous êtes venu ce matin, c'est parce que vous avez l'espérance. Vous avez l'espérance. Laisse-moi vous dire. Votre espérance. Nous avons parlé de quelqu'un qui a espéré. Abraham avait reçu l'appel du Seigneur. Dieu l'appelle. Il lui dit, quitte la maison de ton père. Il faut quitter ton propre corps. Ton corps là, c'est une maison. Bien-aimé, les combats que nous avons avec vous, nos chrétiens, sur cette terre, c'est le combat avec nous-mêmes. Le combat avec notre propre chair. Avec nous-mêmes. Le combat n'a pas. Si tu arrives à vaincre ton corps, c'est fini. Si tu fais le combat de ton corps, et pour garder les brebis ou les fidèles, dans beaucoup d'églises, sur la ville, vous pouvez même voir ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne veut pas citer. Parce que les fidèles vont fuir dans l'église. On ne condamne plus l'impudicité. On ne condamne plus la corruption. Et ici, on parle des choses comme elles sont. Si c'est l'ivrognerie, il faut dominer cette ivrognerie. Nous y reviendrons. Nous allons parler de ça. Sur l'ivrognerie. Oui, c'est interdit par la parole. D'ailleurs, en passant, je vous donne le verset. Oui.
4e verset jusqu'au 5e. Nous lisons 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez commencer par le premier. Le premier. Oui. Merci, papa. Parole du roi Lemuel. Sentence par laquelle son mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon frère, à celle qui perd le roi? Ce n'est point au roi Lemuel. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au et ne méconnaissent le droit de tout le malheureux. Donnez des liqueurs forts à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Parole du Seigneur. Balancez la main. Qui a bien compris la lecture? Les fils du roi des rois. Les rois a des interdictions. C'est ce qu'on interdit au roi. Le roi ne boit pas de liqueur forte. De peur que tu oublies la loi. Vous avez compris? Tu risques d'oublier la loi. Parce que toi, tu dois marcher dans le respect de la loi. C'est pourquoi on nous a interdit, nous chrétiens, de boire le vin. Parce qu'on va oublier la loi. On va commettre des bêtises. Maintenant, la Bible dit, prenez des liqueurs fortes, donnez à celui qui périt. Donnez du vin à celui qui a l'amertume, qui oublie ses souffrances. Est-ce que toi tu péris? Mais pourquoi tu prends? Tu prends pourquoi? Parce que tu péris. La Bible a raison, non? Allez là où on vend les boissons fortes là. Regardez les visages des consommateurs. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la bénédiction? Maintenant la Bible dit ceci. Donnez à celui qui a l'amertume du vin pour qu'il oublie ses souffrances. Vous connaissez l'amertume? Bon, je ne sais pas comment exprimer ça en lingala. Bon, je sais pas comment il va interpréter, mais selon ma compréhension, oui, c'est ça. Quand quelqu'un passe du mal de toi dans son cœur, quand quelqu'un te lit dans son cœur, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que la Bible dit. Donnez à ce monsieur-là qui a la sorcellerie, pour oublier ses souffrances. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce que j'avais parlé. On va parler pour Jésus. Alors,
dit, Dieu a appelé Abraham. Il a abandonné son corps. Il a pris la croix. Il s'est chargé. On dit, la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leurs désirs charnels. Vous savez, si vous arrivez à bien gérer votre corps, l'ennemi de l'extérieur ne vous touchera pas. Parce que vous lui avez fermé la porte. Mardi, délivrance au pays. Mercredi au pays. Dimanche au pays. Tous les jours, on doit te délivrer. Les ennemis de l'extérieur qui peuvent être aussi de votre maison. Profitent de l'ouverture de votre propre maison. Pas dompter. Mais toi, sois fort, non? Lorsque Abraham a écouté la parole du Seigneur, l'Éternel Dieu des armées lui a fait une promesse. La promesse donne lié à l'espérance. Or l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. La Bible dit, pour nous qui sommes allés nous jeter à l'espérance, on ne peut pas traiter Dieu de menteur. Dieu ne trompe jamais. C'est la preuve que Dieu ne trompe jamais. Je sais là où je proviens. Je sais là où je proviens. Dieu Ça ne trompe jamais. Nous venons de loin avec lui. Nous venons de loin. Je vous ai dit au courant de la semaine, s'il vous plaît, je suis un mauvais prédicateur en matière de temps. Je ne sais pas gérer les temps. Je ne sais pas comment gérer les temps. Je vous ai dit au courant de la semaine, et il est arrivé certains moments dans ma vie, je ne pouvais pas penser que je vais encore toucher les dollars. Et je me suis retrouvé comme j'étais venu au monde. 3 jours après le mariage. Alors, je suis allé me jeter aux pieds de Jésus. Nous allons y revenir sur le ministère du pied de Jésus. Je suis allé saisir l'espérance. J'ai commencé à fréquenter l'église. Quand j'étais dans l'abondance, je ne savais pas l'église. Oui, c'est comme nombre d'entre nous. Ce n'est pas mauvais. Ça veut dire plusieurs manières d'appeler les gens vers lui. Ce qui t'arrive, vous êtes en train de vivre, l'appel de Dieu. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu vas maintenant te soumettre. J'ai saisi l'espérance. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Vous savez, Dieu a commencé à parler. Une fois, je me suis retrouvé. J'étais ici à Kinshasa. La circonstance qui m'avait réduit, ramené par terre, m'a obligé de retourner en Bujumbura. Et là, c'était 3 jours après mon mariage.
Et à cette époque-là, la crise mondiale avait frappé la province. Il n'y avait pas d'activité. Pas d'activité. Les gens fouillaient. À ce moment-là, que les circonstances me retournent. J'ai commencé à prier. Dieu a commencé à parler. Certains d'entre nous, parfois ils s'imaginent, est-ce que c'est que Dieu est là? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est que Dieu, il le fait tel qu'il a déclaré. Pourquoi? Je vous ai dit, j'ai donné raison à l'artiste Alain Moloto. Il a chanté. Il dit, c'est possible de vivre encore des moments merveilleux qu'on avait perdus. Ce matin, on va convaincre que tu peux encore vivre des meilleurs moments. Tu peux encore aller au-delà de ce que tu as perdu. Vous savez, la gloire de la deuxième maison est plus que la gloire de la première maison. Tu peux encore vivre les merveilles de Dieu dans ta vie. Pendant que les gens étaient en train de fuir la province, Dieu me parle. Mais toi, tu vas oublier toute la souffrance. On m'avait donné un signe. C'est pourquoi au cours de la semaine, je vous avais dit que c'est Dieu. C'est un Dieu de signes. Il m'avait donné un signe. Mon signe c'était quoi? Dès que ta femme accouche l'enfant qui est dans le ventre, c'est toute ta vie change. Là c'était Dervic. Mais ça va changer comment? Vous savez, il ne faut pas trop te poser des questions. Là, on voit Ézéchiel. Est-ce qu'un fils de l'homme, ses ossements desséchés, tu ne les prendre vie? Seigneur, toi tu le sais. Je le connais. Les Camerounais, les amours, que vous voyez? Faites comme ça. Faites ça comme ça. C'est un petit problème. Jésus est plus grand. Et lorsque Jésus est venu au monde, lorsque l'enfant est né, et lorsqu'on a publié les résultats, toute la province à l'époque Kasaï orientale, pas dans la configuration actuelle. Au premier tour, les gens qui avaient présenté les concours sur place, on était qu'à 7. Toutes les tribus confondues. On publie les résultats. On dit que tu y es retenu. Vous savez, ce jour-là, j'ai encore chanté cette chanson. C'est possible. C'est possible de toucher les promesses de Dieu. Mais ce que toi tu dois faire, c'est saisir l'espérance. C'est l'espérance. L'espérance est définie par la Bible comme l'encre de l'âme. L'encre, ça peut être une corde ou une chaîne qu'on jette dans l'eau pour maintenir le bateau lorsqu'il est accosté, afin de ne pas céder aux vagues, aux tribulations d'eau. Maintenant l'espérance est comparée à l'encre. C'est l'encre de l'âme. Quelles que soient les tribulations, ne cédez pas. Ne cédez pas. Vous savez, l'affliction est
une profonde tristesse. Et dans l'espérance, parce que l'espérance produit la victoire. Ne fuyez pas l'église. Aucune église. Fuir l'église. Parce que les choses ne marchent pas. Au contraire, c'est lorsque les choses ne marchent pas qu'il faut devenir maintenant ponctuel et permanent. Lorsque les choses ne marchent pas, toi tu fuis l'église. C'est pour dire à tes ennemis que maintenant achevez-moi. Au contraire, il faut être maintenant présent. Oui, il faut être présent à l'église. Après, nous allons prier. Vous pouvez tenir debout les princes, les rois, les fils des rois, mettez-vous debout. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Celui qui a sa Bible, il peut souligner une phrase. Marie a choisi la bonne part. Vous allez citer votre nom. Par exemple, Pablo a choisi la bonne part. Amen. Qui peut répéter ça? Remplacez le nom de Marie par mon nom. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Ce matin, tu as bien fait de choisir la bonne part. Parce que tu es venu en série. Mais on va te demander de faire les choix dans un choix. Tu vas faire les choix dans un choix. On va nous lire Deutéronome, verset chapitre 30, chapitre 30e, verset 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il met deux voies devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort.
Maintenant, il te donne le libre arbitre. C'est à toi ce matin de faire le choix. Très bien. Il te dit, si tu choisis la vie, tu vas vivre. Car la vie, c'est la bénédiction. Mais si tu choisis la mort, c'est la malédiction. Cette parole devra interpeller quelqu'un. Peut-être que tu es venu aujourd'hui comme d'habitude. Mais les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Tu dois prendre la décision de faire le choix. Mais moi, je t'exhorte ce matin à choisir la vie. Parce que c'est lui qui a la vie. Il a le fils. Oui, c'est lui qui a le fils. Il a la vie. La vie dont je te parle, c'est Jésus. Et vous devez choisir ça. Amen. Qui a choisi Jésus ce matin? Fais un choix. Prends la décision. Prends la décision de faire un choix judicieux. De choisir la vie. La vie que tu dois choisir, c'est ta bénédiction. Pour entrer dans la promesse, pour entrer en Cana, il faut passer par les choix. Il faut choisir la vie. C'est comme ça que tu vas entrer dans ton Cana. Pour y demeurer, tu dois choisir toujours la vie. Pour recevoir la bénédiction dont tu cherches. Pour avoir des enfants que tu cherches. Pour obtenir ce que ton cœur désire. Il faut faire un choix. Le choix, c'est Jésus. Choisissez Jésus ce matin. C'est lui qui choisit Jésus. Il lui obéit. C'est lui qui choisit Jésus. Il reste attaché à lui. C'est lui qui choisit Jésus. Il devient adorateur. C'est lui qui choisit Jésus. Il aime l'enseignement et la doctrine. Revenons à Marie. Quelqu'un qui a fait le choix comme moi. Vous savez, la Bible dit, ces choses ont été écrites pour nous enseigner. C'est pourquoi nous avons fait les cours à Marie. Marie avait fait le choix. Les choix que Jésus a considéré comme une bonne part. Une part. Il ne peut jamais lui être ôté. C'est pourquoi entre Marthe et Marie, moi je vais vous demander d'être comme Marie. La Bible dit ceci. Jésus était en route vers le village. Le village là, c'est le village Béthanie. C'est le lieu où Marie et Marthe habitaient. Marie et Marthe l'ont accueilli pour le recevoir dans sa maison. On revient encore sur la maison. Donc les deux là, Marthe et Marie,
vivaient dans une seule maison. Votre croyance va vous sauver, vous et votre postérité. C'est ce que nous avons suivi en Deutéronome. Si vous choisissez la vie, vous serez sauvés, vous et votre. Mais pourquoi être sauvé? Jésus nous sauve. Jésus nous sauve pour le servir. Amen. Vous êtes sauvés pour servir Jésus. Parce que vous avez fait le choix. Vous avez choisi Jésus. Jésus vous sauve et vous sauve ce matin pour le servir. Amen. Mais de quelle manière vous allez servir Jésus? Vous allez servir Jésus comme Marthe. Vous sommes comme mon mari. Mais comment on peut être vigilant et moi je dois être comme un imbécile? Réveillez. Voilà à la cuisine pour venir servir Jésus à la table. Quand mon mari a mis mon tête devant mon tête, après ça, il y a Moussala, il y a Kolamba à la cuisine, peut-être pour servir Jésus. Elle s'est fait des soucis à partir de Marie d'aller l'aider à la cuisine. Or Marie, elle était assise au pied de Jésus en train d'écouter la parole. Qui a compris? Amen. Qui a compris? Amen. Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Laisse que ce matin tu puisses faire un choix. Tu puisses choisir une bonne part. Tu puisses rester assis au pied de Jésus pour écouter sa parole. Rester au pied de Jésus signifie beaucoup de choses. Quelqu'un qui reste au pied de Jésus, c'est un adorateur. On va au pied de Jésus pour l'adorer, pour lui dire il n'y a que toi, il n'y a personne comme toi. En toi temps, je vais dire quelque chose là. Adore Jésus en 3 temps. Commence à adorer Jésus en 3 temps. Sois l'adorateur des 3 temps. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris. Il faut adorer Jésus avant, pendant et après. Amen. Amen. Jésus, on l'adore avant, et après. Merci beaucoup pour l'intervention rapide. Il faut adorer Jésus en 3 temps. Avant, pendant, et après. Dans les moments de paix, adore Jésus. Quand vous avez la paix, quand vous vivez, vous mangez, adore Jésus. C'est le moment d'avant. Adore Jésus. Comme partenaire. Je ne suis pas venu comme tout fidèle.
nous sauter. C'est pourquoi j'ai fait le pas de Pierre. Il doit faire le pas de Pierre. On va clamer pour les rois des rois. Quand tu es dans la présence de Dieu, oublie-toi. Oublie ce que tu es. Jette-toi au pied de Jésus. Commence à l'adorer. Oui, tu regardes les amis. Non, mais les amis, c'est rien. Et c'est l'autre côté. Amen, papa. Amen. C'est l'autre côté. Les grands, c'est rien. Et c'est l'autre côté. les grands, c'est l'autre côté. Kaka Jésus. Seulement Jésus. Il est le roi des rois. Oui. Le prince. Et c'est là que tu dois adorer ici. Marie sort avec la douleur. Elle se jette au pied de Jésus. Parce que quand Lazare a été relevé par Jésus, c'est-à-dire Marie a été glorifiée par Jésus. Jésus a glorifié Marthe et Marie. Oui, parce que Lazare était déjà décédé. Afin que Jésus puisse révéler Lazare qui faisait la prière. La Bible dit que les morts, les mémoires sont oubliées. Les morts ne font plus de prière. C'était Marthe et Marie qui faisaient la prière. Et conversation entre Marthe, Marie et Jésus. L'histoire que nous relatons, c'est l'histoire qui s'est passée entre Marthe, Marie et Jésus-Christ. Maintenant, après la résurrection de Lazare, Jésus se retrouve avec Lazare dans la maison à la table. Jésus est retourné à Bethanie. Il était à la table avec Lazare et Marie et d'autres disciples. Maintenant Marthe s'est retrouvée à la cuisine en train de préparer comme d'habitude. Marie à son tour, elle va sortir avec un parfum. Elle prend ce parfum là, elle jette au pied de Jésus. Elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer. Elle a commencé à adorer. Pendant le moment de la gloire, après la résurrection de Lazare, Marie a continué à adorer Jésus. La Bible précise, elle a aspergé le parfum de grande valeur. Le parfum de nard pur. Comprenez le niveau? Marie était vraiment loin. Vous savez, ce qui avait amené Marie dans cette dimension-là, c'était l'enseignement et la doctrine. Parce que Marie, elle était tout le temps au pied de Jésus, en train d'écouter la parole, en train d'être enseignée. Alors, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu, premièrement, elle te donne la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et quand tu as la foi, tu dois maintenant demeurer dans l'enseignement et la doctrine. Tu verras la gloire. Dans ce que nous lisons, il y a la gloire. Il y a la gloire. Parce que lorsque Lazare est décédé, Jésus a pris la décision de revenir. Il dit à Marie, Marie, ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
t'inquiète pas. Ce matin, parce que tu as cru, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. En qui tu as cru, il va te faire voir sa gloire. Il va t'introduire dans sa gloire. Oui, il faut être convaincu. Tu vas entrer dans la gloire. Vous savez, Sarah est entrée dans la gloire à cause de la foi d'Abraham. Parce que Sarah n'avait pas la foi. Oui, si toi tu n'as pas la foi, pour voir la gloire, tu vas entrer dans la gloire à cause de la foi de notre Père. Parce que cette église est Mataye Kita, il n'est pas mon lama. Il n'est pas mon lama. Ça sera béni. La naissance d'Isaac, Sarah n'avait pas la foi. Sarah n'avait pas la foi. Mais parce qu'Abraham avait cru à la parole de Dieu, la promesse est accomplie. Laisse que ce matin, Dieu puisse faire de grandes choses dans votre vie, passant par la foi de votre papa et votre papa. On acclame pour Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main et montrer là où se trouve Papa Pablo, lui dire Papa Pablo, merci. Vraiment, en tout cas, c'était bien. Et ça nous avons bien mangé. C'est lui qui est